bienvenue sur videoexcel.com. Dans cette vidéo, nous allons retrouver ici la dernière charge saisie à l'aide ici de ce tableau initial. Pour cela, nous allons utiliser plusieurs fonctions, deux en l'occurrence. Alors tout d'abord, je vais vous montrer comment fonctionne la fonction cherche, donc égale cherche. Donc la fonction cherche permet de retrouver en fait la position d'un texte dans une plage. Donc ici, le texte cherché, on va mettre ici par exemple entre guillemets O, car du texte doit toujours être mis entre guillemets. Et l'argument suivant, donc à quel endroit je vais rechercher la lettre O, et bien ici en E5 pour Toto par exemple. Je valide et je trouve 2. Donc ici, la deuxième position correspond donc au O recherché. Voilà. Donc ce que je vais vous montrer plus exactement, c'est qu'ici, au lieu de mettre une lettre, on peut mettre un point d'interrogation. Voilà. Ce qui veut dire concrètement qu'on le recherche une chaîne de caractères, donc quel que soit le caractère, dans E5. Donc forcément, ça va être la première lettre et je vais donc avoir comme résultat ici 1. Donc je valide. Voilà, j'ai 1. Quel que soit ici, je dirais le deuxième argument, que je mette Toto, Papy ou autre, j'aurai toujours 1 puisque j'ai indiqué grâce au point d'interrogation de chercher un caractère quel qu'il soit. Bien. Donc on va se servir de ça pour remplir ici cette formule ici en C2. Alors ici on va utiliser la fonction recherche. Voilà. Et on va inclure à l'intérieur donc la fonction cherche. Donc la valeur cherchée, eh bien ça va être 2. Alors pourquoi 2? Parce qu'en fait 2 est une valeur supérieure à 1 qui va être en fait le deuxième argument ici avec la fonction cherche. Donc là j'inclus la fonction cherche. Qu'est-ce que je recherche? Eh bien le point d'interrogation, donc n'importe quel caractère. D'accord. À quel endroit? Eh bien dans la plage A2, A9 dans mon tableau. Et qu'est-ce que je souhaite alors? Le numéro de départ n'est pas utile. Je fais la parenthèse donc pour la fonction cherche. Donc ici je retrouve donc 1, les différents 1 puisque j'ai une plage. Donc j'ai différents 1 et à chaque 1 correspond en fait un élément. Donc ici les 3 premiers, les 3 valeurs. Par contre, quand j'ai un vide, eh bien j'ai un dièse valeur, ce qui est tout à fait logique puisque je n'ai rien à l'intérieur. CTRL Z. Donc, et autre argument donc pour la fonction recherche, eh bien qu'est-ce que je veux obtenir comme résultat? Eh bien c'est un élément qui se trouve dans cette plage. Donc ici le vecteur résultat va être cette plage tout simplement. Je fais la parenthèse et je valide. Ici je trouve variation de stock qui est bien le dernier élément indiqué dans le tableau. Si j'indique ici par exemple la dernière charge, j'ai bien ici la dernière charge en C2 qui apparaît. Donc voilà comment on peut retrouver le dernier élément donc, qui a été saisi dans un tableau, dans une colonne, à l'aide de la fonction recherche et de la fonction cherche. Ici l'astuce était d'indiquer le 2 puisque 2 est supérieur à 1 et automatiquement j'aurai le dernier élément indiqué dans la plage. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt sur videoexcel.com.